Coucou tout le monde, comment ça va? On va faire un brownie, et pas n'importe quel brownie, hein, le brownie de vos rêves, parce que vraiment ce brownie il est excellent. On va commencer par faire quelque chose qui est super important, en tout cas dans cette recette, et je vous le conseille de le faire à chaque fois. C'est une astuce pour vos noix. Du coup, ce que je vais faire, c'est tout simple, c'est que je vais prendre une poêle et on va poêler en fait nos noix. On va mettre un peu les noix à chaud dans la poêle et en fait ce que ça va faire, c'est que le chaud il va déjà les rendre plus croquantes. Ça va libérer vraiment le goût de la noix, les arômes de la noix. Ce que je fais quand même, c'est que on concasse les noix, exactement. Moi je pense que vaut mieux les concasser. Après, si vous aimez les gros morceaux, bah, vous faites comme vous voulez, hein. C'est à vous de voir, mais moi je conseille fortement de prendre le temps de les concasser. Voilà. Donc, je prends ma poêle et je verse mes noix dedans. Tout simple, on va le mettre sur le feu. Alors moi j'ai une plaque à induction et ce que je fais, bah, c'est que j'ai mis la plaque à 5. Ce qu'on fait en attendant, c'est qu'on va préchauffer le four. Ne pas oublier de préchauffer son four. Je le préchauffe à 170 degrés. J'oublie pas mes noix. Le but, c'est pas de les cramer. J'aime bien les toucher un peu. Je sais en les touchant à peu près où en est la cuisson, quoi. Ok. Là, je sais que mes noix, elles sont bonnes. Je vous ai dit, ça a fait quoi? À peu près 4 minutes, 4-5 minutes. Je débarrasse dans un petit récipient. Voilà, je vais garder le tout pour tout à l'heure pour la recette. Et on continue. Du coup, là, on va passer à l'étape où on va faire fondre le chocolat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un bain-marie. Le plus important dans un bain-marie, et c'est l'erreur que je faisais au tout début que j'ai commencé à pâtisser, c'est que je mettais beaucoup d'eau. Je mettais mon saladier comme ça, ben l'eau, elle venait complètement toucher mon saladier. Et ça c'est une erreur. Il ne faut pas que l'eau vienne toucher votre saladier. Voilà, je mets ça à chauffer sur ma plaque. Alors là, je mets entre 6 ou 7. Alors, on va prendre du beurre. Normalement, vous avez tous les ingrédients, mais si vous voulez, je peux vous remettre les ingrédients. Il y a 180 g de beurre. Et je prends 200 g de chocolat. Alors, allez, je continue, je mets tout mon chocolat avec le beurre. Et puis, on va mettre ça au bain-marie. Voilà. On va continuer. Alors, mon petit saladier, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des œufs. Donc, on va prendre des œufs ici. Et puis, je vais rajouter du sucre. Alors, aujourd'hui, j'ai du sucre blanc et du sucre cassonade. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais en attendant, je mets les œufs en même temps. J'utilise 3 œufs. Voilà. Hop. Alors, pourquoi est-ce que j'ai 2 sucres? Alors, j'ai un sucre blanc et un sucre cassonade. Le sucre cassonade, ça aurait aussi pu être du sucre muscovado, hein, ou un sucre complet. Pourquoi? Parce qu'il y a un sucre qui va vraiment sucrer un peu la préparation. Je sens que ça bout là, je vais baisser. Le sucre cassonade, il donne de la texture. Il participe vraiment à toute la texture de l'ensemble. Les cookies, dans les cookies, vraiment, je vous recommande de toujours mettre un peu de vergeoise. La vergeoise, elle donne vraiment déjà du goût incroyable à votre cookie. Mais en plus, elle va vraiment apporter une texture beaucoup plus fondante. Si vous avez fait les cookies, vous savez. Alors, je mets mes 2 sucres et puis je réponds à vos questions. Là, vous voyez mon chocolat, il est déjà à peu près fondu. Il n'y a que des morceaux de beurre. Ce que je fais, c'est que je vais l'enlever parce que le beurre il va fondre doucement mais sûrement. Donc, il n'y a pas de raison que je laisse
Voilà, je le mets de côté et on a fini avec la casserole. Allez, on continue. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va fouetter tout ça. Voilà. Alors, on a des œufs qui sont battus, notre sucre est dedans, notre chocolat, regardez-moi ça. Le chocolat, il est là. Regardez, il reste encore quelques morceaux de beurre. Je remue rapidement, il va fondre. Voilà, bah ça y est, il n'y a même plus de beurre. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va verser le chocolat dans les œufs. Et je vais essayer de remuer en même temps. Voilà. Allez, on continue, on ne s'arrête pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on met la farine. Hop. Et on va mettre la deuxième petite astuce de cette recette, c'est qu'on va mettre un peu de crème fraîche. Ça rend vraiment le brownie très très moelleux et fondant en fait, ça le rend, il garde son humidité. Voilà. Regardez-moi cette pâte. Là, on a déjà envie de plonger le doigt, c'est une folie. On va verser nos noix dedans. Voilà, on met tout dedans. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors, on a notre moule, du coup je l'ai beurré, je l'ai fariné et je vais verser ma pâte dedans. Et voilà, là on est bon. Voilà, moi j'ai gardé un peu de noisettes et puis j'ai gardé un peu de noix du Brésil qui était un peu déjà coupée. Et puis on va mettre tout ça. Voilà, du coup notre brownie, il est prêt. On va l'enfourner. Donc je vais le mettre au four. On va le mettre environ 30 à 35 minutes dans le four. Là. Voilà, là on est bon. Je vais récupérer. Oh là là, ça a l'air beau. C'est très très beau déjà. Hop là. Là on va le laisser refroidir. Avec la température qu'il fait en ce moment. Dehors, si vous avez une terrasse, un balcon, un jardin, voilà, n'hésitez pas à sortir vos gâteaux dehors, ils refroidissent très très vite. Ah bah écoutez, c'est ce que je vais faire tout de suite. Hop, le petit brownie est de retour. Là vous voyez, on a une belle partie où c'est vraiment, là on sent que c'est croquant, ça a une jolie pellicule là, c'est bien croquant. Et vous voyez là comment c'est humide, c'est moelleux. Et voilà, bah du coup les amis, on a fini notre live, on a fini notre brownie. Tout est prêt pour prendre le goûter. Et du coup, bah, à la semaine prochaine. Je vous fais un gros bisou tout le monde. Et de toute façon, on se retrouve sur Instagram. Bisous, bye bye.